Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce webinaire concernant les perspectives RH et la gestion de la formation avec Poply. Je me présente donc Vincent Gauthier, je suis un des fondateurs de la société G4 et je suis accompagné aujourd'hui d'Amandine qui chez nous va jouer le rôle de modératrice et qui organise toutes ces activités webinaires, et de Coralie Lebrun, notre partenaire historique sur la partie ressources humaines. Au niveau du planning, très rapidement, je vais vous faire quelques mots sur G4 que vous connaissez déjà, retracer pourquoi nous avons choisi un partenariat avec Lucas il y a quelques années désormais, et vous faire un petit constat et contexte sur l'environnement RH sur 2024. Et enfin, je laisserai la main à Coralie qui vous fera sa présentation des différents éléments et notamment de la solution Poply Formation. Et nous finirons par une session de questions-réponses associée à ce webinaire. Voilà. Donc, G4 aujourd'hui, hop là. G4 aujourd'hui, une société qui va bientôt être majeure, hein, puisqu'en janvier, on aura 18 ans. Donc, on aura le droit de sortir en boîte. Après ces 18 ans, on est aujourd'hui une cinquantaine de collaborateurs et nous intervenons aujourd'hui selon un leitmotiv qui est l'optimisation des systèmes d'information. L'optimisation des systèmes d'information passe toujours par une phase initiale qui est l'audit et préconisation, c'est-à-dire que nous jouons un rôle d'accompagnement à la conduite du changement auprès de nos clients. Une fois que cette conduite de changement est actée, nous cherchons à déployer les moyens qui peuvent être des moyens aussi bien ERP, de configuration, de business intelligence, de solutions mobiles. Et dans ces solutions mobiles, nous intégrons les solutions Lucas qui permettent de gérer toute la partie SIRH autour de l'activité de l'entreprise. Et enfin, parce que notre métier n'est pas uniquement de déployer des solutions, mais aussi de garantir la continuité de service, nous assurons de la personnalisation, du support, ce qu'on appelle de la tierce maintenance applicative pour assister nos clients tout au long de la vie de leur système d'information. Donc, vous avez compris en fait que optimiser les systèmes d'information vient d'une histoire qui est que moi, ancien directeur industriel, je me suis rendu compte que booster la productivité ne devait pas être uniquement basé sur la limitation des temps de travail des durées de travail dans l'entreprise, mais aussi sur l'activité administrative. Et donc, c'est notre objectif, c'est nos valeurs. On cherche constamment à booster la productivité en simplifiant les process et en étant le plus proche possible de nos clients. Ces valeurs-là, en fait, on les a trouvées au travers de différents partenaires comme Divalto pour la partie CRM et Field Service Management, Infor sur la partie ERP, Lucas sur la partie SIRH, Quadient sur la partie dématérialisation des documents d'une manière générale et MyReport sur la partie décisionnelle, ce qu'on appelle Business Intelligence. Dans tout ça, aujourd'hui, on va surtout parler de Lucas et avec Lucas, en fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce partenariat avec cette société? Tout simplement parce que notre objectif, c'est de résoudre les problèmes de gestion de l'entreprise. Et comme ces problèmes sont vieux comme le monde, on s'est dit qu'il était temps de faire de l'histoire ancienne avec ça. Et donc, on a choisi les solutions Lucas car elles permettent d'automatiser des tâches administratives fastidieuses et répétitives et pourtant nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, ces automatisations associées à l'ergonomie des produits et sa facilité d'usage font un bon vecteur de la conduite du changement. Au niveau des perspectives, excusez-moi, mon partage était cassé, excusez-moi, je reviens. C'est revenu, je pense. Au niveau des perspectives et qu'est-ce qu'on voit dans les métiers du RH actuellement, on voit que de par notre expérience et l'accompagnement qu'on fait chez les clients, on a constaté que depuis la crise sanitaire, les nombreuses réformes qui apparaissent, les nouvelles technologies, la fonction RH a subi de grandes évolutions, de nombreux changements et
et on se devait de les accompagner. En effet, si on regarde, les fonctions RH sont de plus en plus sollicitées par les salariés, la direction, les managers. La législation et les obligations juridiques impactent plus uniquement les services de paie, mais aussi l'ensemble du management. On se rend compte aussi avec l'apparition de Chief Happiness Officer ou autres métiers que la RH passe de plus en plus de temps sur la qualité de vie au travail. Et dans des contextes où la ressource est difficile à trouver, la fidélisation des collaborateurs a pris une importance une forte importance. D'ailleurs, quand on regarde l'étude menée par Lefebvre Dalloz, on se rend compte que 47% des RH indiquent privilégier la formation pour fidéliser les collaborateurs. Donc, si on regarde maintenant, on fait un petit zoom, un petit focus sur la formation, on se rend compte que lui aussi, il a subi de nombreux chamboulements ces dernières années. Il faut voir le nombre de sollicitations que vous avez sur vos CPF et autres, même si c'est un peu tari. Vous voyez que les chiffres côté de la formation sont importants. 75% des décideurs recensent les besoins collaborateurs lors des entretiens annuels et uniquement lors des entretiens annuels. 82% des plans de développement des compétences de formation ont lieu de janvier à mars et d'octobre à décembre. Et après, on n'en parle plus. 69% construisent les plans de développement et de compétences sont embêtés, 69% sont embêtés par rapport à la question du financement des formations avec l'impact de plus en plus faible des OPCO. Si on regarde côté collaborateurs, 86% des collaborateurs se sentent concernés par la montée en compétences. 87% voient la formation comme une opportunité de faire évoluer les pratiques au sein du métier. Et 60% des collaborateurs estiment la formation comme incontournable pour rester attractif sur le marché du travail. Ces chiffres sont quand même assez importants. Et donc, si on regarde comment allier ces exigences côté ressources humaines et allier ces exigences côté collaborateurs, il faut une vision commune. Et on se rend compte que du coup, la formation est un nouveau défi pour les responsables et un levier stratégique pour les entreprises et les collaborateurs. Voilà. Mais comment répondre efficacement aux attentes des managers et collaborateurs? Eh bien, ça, c'est tout ce que nous allons découvrir dans ce webinaire. Ce webinaire, donc, je vais laisser la place à Coralie Lebrun, donc notre partenaire account manager chez Lucas, qui je remercie déjà d'être avec nous et qui va vous présenter sa vision et ce que Lucas apporte à ce nouveau défi des ressources humaines. Merci Vincent. Bonjour à tous. Donc je suis Coralie Lebrun. Donc je travaille chez Lucas. Je suis en charge des partenaires et notamment de G4. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous partager tout de suite mon écran pour vous présenter ma présentation. Alors ça doit charger. Je pense que c'est bon maintenant. C'est nickel. Super. Merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet du plan de formation, je vais vous présenter rapidement Lucas. Donc Lucas a été créé en 2002 par notre actuel PDG, donc Gilles Sadger. Aujourd'hui, on compte plus de 6600 clients, plus d'1,5 million utilisateurs dans 130 pays. On a aujourd'hui une forte présence en France, donc avec 3 bureaux donc à Paris, Nantes et Marseille, ainsi qu'un bureau à Barcelone donc pour l'Espagne et un bureau à Genève pour la Suisse. L'année dernière, on a réalisé un chiffre d'affaires de presque 30 millions d'euros et aujourd'hui, nous sommes plus de 500 collaborateurs. Donc, mais pourquoi Lucas? C'est vrai qu'avec la transition numérique, on a complètement changé notre manière de travailler. Aujourd'hui, les entreprises veulent décharger les collaborateurs des tâches administratives à faible valeur ajoutée. Et donc, c'est pourquoi le choix d'un SIRH est très important. Je vous ai remis toute notre gamme de produits. Donc, on a une gamme Poply, donc avec Poply Éclairage et toute la partie Poply Entretien, Poply Formation, Poply Engagement. Donc, aujourd'hui, on va surtout parler de Poply Formation.
Mais on a également différentes gammes. Paga pour l'orchestration du cycle de paie, Timi pour la gestion du temps de travail avec notamment Timi Absence, qui est une de nos solutions les plus connues. Climi concernant le pilotage des dépenses avec notamment Climi Note de frais. Mais également, on a des partenariats avec les outils que vous utilisez vous au quotidien au sein de l'entreprise et voilà, on a des intégrations qui sont faites avec notamment des outils de productivité, des outils pour l'expérience collaborateur, ainsi que bien sûr tous les logiciels de paie et de comptabilité. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on avait un sondage pour vous. Je vais arrêter mon partage. Alors, je pense, Amandine, que le sondage a été publié. Tout à fait. Hein. Donc, à l'ensemble des Super. participants, vous pouvez évidemment vous rendre dans l'onglet sondage de la plateforme pour pouvoir répondre à la question de savoir voilà comment vous gérez vos formations aujourd'hui, savoir est-ce que vous avez ou non voilà un plan de formation, est-ce que vous utilisez un fichier Excel ou est-ce que vous utilisez des solutions type Poply Formation. Super. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le résultat du sondage après ma présentation. Alors, je reprends. Donc le constat. Donc comme pour la présentation de Vincent, chez Lucas, nous avons des statistiques, des données clés qui sont très importantes. Aujourd'hui, on se rend compte que 87% des responsables RH considèrent donc la formation professionnelle comme un enjeu stratégique. 71% des responsables estiment que la formation a un impact sur la rétention des talents. Donc c'est vraiment ce que disait Vincent à l'instant. Et on se rend compte que voilà, 85% des collaborateurs jugent utile la formation dans le cadre de leur métier. Pourtant, les résultats sont décevants. On se rend compte qu'aujourd'hui, un tiers des collaborateurs n'a pas bénéficié de formation et qu'il y a assez peu de sensibilisation de la part des entreprises envers les salariés. Donc avec 57% des responsables RH qui reconnaissent ne pas communiquer sur leurs offres de formation. Aujourd'hui, pour nous, pour construire son plan de formation, il faut vraiment impliquer les collaborateurs. Donc on vous a remis un certain nombre de facteurs clés de succès. Premièrement, pour nous, ce qui est essentiel, c'est vraiment avoir un catalogue pour centraliser les offres de formation et que ce soit facile d'accès pour les collaborateurs. Ensuite, on a un autre point qui est très important, c'est de collecter les besoins en formation au moment des entretiens. Donc au moment des entretiens annuels, 10 bilans à 6 ans, vraiment récolter les informations des collaborateurs sur leurs besoins et leurs attentes au niveau de ces formations. On a également aligné les demandes de formation avec l'axe de développement principal du salarié et ses objectifs. Donc ça passe aussi par notre solution Poply Entretien sur l'évaluation du collaborateur et la définition des objectifs. On a la partie impliquer les managers dans la priorisation des demandes afin qu'ils puissent déterminer si une demande de formation est plus importante que l'autre. Et également miser sur la formation interne. Donc, comme on l'a inscrit, les formations internes coûtent forcément moins cher aux entreprises et sont aussi plus impactantes pour le collaborateur. Donc, sur notre solution Poply Formation, je vais vous montrer ça dans quelques minutes, mais on traite aussi de la formation interne au sein de l'entreprise. Également, prendre en compte les formations à recycler obligatoires. Donc, toutes les formations qui ont une échéance, ça peut être une formation pour les personnes qui sont en charge des outils au sein de l'entreprise, les personnes en charge de la santé. Donc ça, c'est des formations qui vont être liées, qui vont devoir être recyclées. Et également construire un plan prévisionnel pour avoir une première vision du plan de formation et des plans de formation qui auront lieu vraiment dans le futur. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer à la démonstration et de vous montrer comment fonctionne notre solution. Amandine, est-ce que tu peux me confirmer qu'on arrive bien sur l'interface Lucas? Oui, tout S'il te à fait. plaît. Sur le profil de Valentin Brunier. Exactement. Super. Merci beaucoup. Donc, comme je vous le disais, notre solution Poply Formation, c'est notre solution dédiée au pilotage quotidien des formations. Donc,
Pour cette démonstration, je vais incarner 3 rôles successifs. Donc tout d'abord, un collaborateur, qui est pour le coup Valentin. Ensuite, le manager, donc qui sera Marie Bragoulet, donc qui sera la manager de Valentin. Puis Daniel Hernandez, qui sera l'administrateur, donc qui pourra être potentiellement la personne en charge des formations au sein de l'entreprise ou le DRH. Donc, pour commencer cette démonstration, je vais d'abord me connecter sur Poppy Entretien, donc qui est notre solution qui gère les entretiens et notamment les entretiens annuels et professionnels. Et donc je vais aller sur l'entretien professionnel de Valentin. Donc Valentin, à la fin de l'année, va remplir son entretien professionnel et il va également pouvoir proposer des formations. Alors, hop là. Lorsqu'on arrive ici, en bas de Poppy Entretien, une question apparaît. Avez-vous besoin d'une formation pour l'année à venir? Donc c'est à ce moment-là que le collaborateur va pouvoir demander des formations. Il va cliquer sur Demander une formation. À ce moment-là, il va arriver sur le catalogue de formation qui a été mis à sa disposition par son entreprise. Donc là, Valentin va pouvoir choisir par catégorie ou tout simplement défiler toutes les formations qui sont disponibles. Aujourd'hui, Valentin souhaite faire la formation prise de parole en public, puisqu'il change de poste. Il va pouvoir cliquer sur la formation prise de parole en public. Il va avoir accès à toute la description, les prérequis, la présentation de la formation, les compétences visées et le format. Sur la droite, il va pouvoir voir le niveau, donc ici intermédiaire, le lieu qui pourra être ajouté et le nombre de places par session. Il aura également le lien directement vers le site coursflorent.fr. Si cette formation lui convient et l'intéresse, il va pouvoir demander cette formation. En cliquant sur Demander cette formation, donc vous voyez, il y a un encart qui s'ouvre et il va devoir expliquer pourquoi il souhaite suivre cette formation. Donc là, le collaborateur va par exemple pouvoir mettre je change de poste et cliquer sur Faire la demande. Une fois que la demande a été faite, son manager, donc pour le coup ici qui est Marie Bragoulet, qu'on verra dans quelques instants, va pouvoir accepter ou non cette demande de formation en fonction de si c'est pertinent ou non. Donc ça va ouvrir un circuit d'approbation. Maintenant, donc Valentin regarde les autres formations, il souhaite suivre une autre formation, mais cette formation n'est pas disponible sur le catalogue. Il peut alors faire une demande hors catalogue. Hop. Donc, il va pouvoir mettre les compétences nécessaires, donc geste de premier secours, des compétences à développer, le nom de la formation, donc ça sera sauvetage en mer, l'URL de la formation qu'il aura pu retrouver sur Internet directement, et le nom de l'organisme. Il va ensuite cliquer sur Envoyer la demande. À ce moment-là, le manager pourra prioriser et donc accepter ou non la formation. Et si le manager accepte, l'administrateur qui est vraiment en charge de construire ce plan de formation pourra ajouter ou non cette formation au plan de formation, par exemple 2024. Valentin a également ici accès sur la gauche donc au catalogue, mais également à ses formations. Donc il va pouvoir suivre ses demandes en cours. Donc on voit ici qu'il y a 3 demandes. Il a effectué 3 demandes. Il aura aussi accès aux formations qu'il a réalisées sur les 12 derniers mois et plus que sur les 12 derniers mois. Et également, il aura accès aux archives. Voilà pour l'interface de Valentin, collaborateur. Ce que je vous propose, c'est qu'on se connecte sur l'interface de Marie, qui est donc la manager de Valentin, qui va pouvoir accepter ces demandes de formation. Donc, Marie, lorsqu'elle se connecte sur Poppy Formation, également en tant que collaboratrice, elle a accès au catalogue pour, de son côté, faire aussi des demandes de formation. Et elle a accès aux formations et demandes en cours. Elle a 3 onglets supplémentaires. Donc, il y a un onglet Demande à prioriser. Donc, c'est sur cet onglet qu'elle va pouvoir accepter ou non les demandes de formation des personnes qu'elle supervise.
Donc ici, on a par exemple la demande de Valentin, sauvetage en mer, donc qu'on vient de réaliser ensemble. Elle va avoir accès du coup aux informations, donc le nombre de demandes en cours, de demandes de formation faites par Valentin, ainsi que les détails de la formation. À ce moment-là, elle a plusieurs choix. Elle peut accepter la formation en la priorisant, donc priorité haute, moyenne ou basse, ou elle pourra refuser. Par exemple, on va le dire que pour cette formation, elle souhaite refuser, car elle ne comprend pas pourquoi Valentin veut faire cette formation. Donc elle va cliquer sur refuser. Dans ce cas-là, elle devra forcément ajouter un commentaire. Par exemple, peux-tu m'en dire plus si elle souhaite avoir plus d'informations sur cette demande de formation. Et elle clique ensuite sur refuser la demande. Pour la demande de formation de prise de parole en public, Marie trouve effectivement que cette formation est pertinente pour Valentin. À ce moment-là, elle va accepter la demande en déterminant le niveau de priorité. Donc là, pour elle, ça sera une priorité haute. Elle devra rajouter un commentaire qui sera visible par l'administrateur. Donc là, effectivement, Valentin change de poste, c'est pertinent qu'il participe à cette formation. Donc elle va pouvoir ajouter son message et définir la priorité. Donc elle pourra faire ça pour toutes les personnes qu'elle supervise. Donc par exemple, on va dire ici, ça sera un niveau de priorité bas. Ici, ça sera un niveau de priorité moyen. Voilà. Ensuite, Marie donc est manager de Valentin, mais elle est également formatrice interne. C'est-à-dire que elle organise des formations internes pour les collaborateurs de l'entreprise. À ce moment-là, elle va pouvoir voir le nombre de collaborateurs qu'elle a formés et le nombre d'heures dispensées, donc ce qui permettra aussi de valoriser son travail en tant que formatrice. Elle pourra également voir que les 2 formations qu'elle organise en interne, donc la formation feedback et négociation, sont présentes au catalogue et qu'à date, il y a 2 demandes de formation pour feedback et une demande pour la formation négociation. Également, ici, elle aura accès aux sessions qui se sont passées dans le passé, donc on voit bien que les sessions ici sont clôturées. Elle pourra également ici dans la partie rapport, donc exporter les demandes de formation des collaborateurs qu'elle supervise et également exporter l'historique des formations des collaborateurs. Donc voilà pour l'interface de Marie. Ce que je vous propose, c'est maintenant de se connecter sur l'interface de Daniel Hernandez, donc qui est l'administrateur de la solution et qui a donc le rôle le plus complet. Donc je me connecte sur l'interface de Daniel Hernandez. Donc je clique en haut à gauche, je vais dans les solutions et dans Poppy Formation. Donc Daniel Hernandez, qui est en charge des formations au sein de l'entreprise, lui va pouvoir créer des plans de formation pour les années qui arrivent. Donc on va aller dans la partie administration. Donc bien sûr, il a accès au catalogue, aux formations qu'il a suivies lui-même, à son espace formateur et aux demandes à prioriser, donc qui sont les mêmes onglets que ce qu'on vient de voir pour le profil de Marie. Il va pouvoir aller dans administration et dans plan et session. Dans plan et session, il va pouvoir voir le plan de formation qui est en cours, donc le plan de formation 2023, et également les plans de formation archivés, donc qui ont eu lieu dans le passé, donc typiquement ici le plan de formation 2022. Maintenant, voilà, on est en fin d'année. Daniel souhaite ajouter un plan pour l'année 2024. Donc ici, je parle d'année civile, mais bien sûr, en fonction de l'organisation au sein de votre entreprise, ça pourrait être des années scolaires de septembre à septembre, ou vraiment c'est en fonction de votre fonctionnement. Ici, pour la démonstration, on va utiliser l'année civile. Donc je vais cliquer en haut à droite sur ajouter un plan. Donc là, je vais écrire plan de formation 2024. La date de début, donc ça sera le 1er janvier 2024. Ici, je vais pouvoir rattacher aux établissements. Donc moi, pour le coup, ce plan de formation est vraiment pour l'entité Lucas France. Donc je choisis Lucas France et ensuite je peux cliquer sur créer le plan. Quand je crée le plan, je vais pouvoir ici ajouter les objectifs d'heures de formation ainsi que le budget qui m'a été alloué pour les formations
en 2024. Donc pour le coup, au sein de la société, on m'a alloué un budget de 50 000 € et j'ai un objectif de 1000 heures de formation. À ce moment-là, le coût horaire moyen s'affiche sur la droite et en dessous, on pourra voir le nombre, enfin, on pourra mieux comprendre son budget de formation. Donc là, une fois que ça c'est fait, je peux cliquer sur enregistrer les modifications. Apple. Alors, je regarde, c'est bon. Et mon plan apparaît bien ici dans les plans en cours. Sur la gauche, j'ai également un onglet formation à recycler. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, notre solution va permettre d'alerter donc l'administrateur sur la fin de validité de certaines formations. Donc, typiquement ici, sauveteur secouriste du travail, donc c'est des formations qui doivent se répéter, qui doivent avoir lieu tous les ans, tous les 2 ans. À ce moment-là, on va avoir une alerte et on va voir que voilà, il faut organiser absolument une formation sauveteur secouriste du travail pour les 4 collaborateurs concernés qui apparaissent, donc Valentin, Chloé, Marie et Daniel. Maintenant, si je retourne dans plan de formation, je vais pouvoir aller dans le plan de formation ici et si je le souhaite, je vais pouvoir ajouter des sessions. Donc là, je vais pas encore ouvrir mon plan de formation collaborateur, mais je vais ajouter des sessions et donc choisir le type de formation que je vais organiser l'année prochaine. Donc par exemple, là, je vais organiser une formation sauveteur secouriste du travail. Je vais pouvoir mettre une date de début. Par exemple, ça sera à partir du 15 janvier. Une date de fin si je le souhaite, donc par exemple jusqu'au 31 janvier. Je vais pouvoir ici piloter le nombre de places disponibles et le nombre d'heures que je vais allouer. Ici, on voit bien qu'il y a un coût fixe de la session qui a été réalisé puisqu'il y a 10 places disponibles et 14 heures. Et on pourra également, si on le souhaite ici, rajouter le coût par participant. Si toutefois ce n'est pas un coût fixe et c'est au nombre de participants. En dessous, on voit bien que notre budget permet de financer cette session. Donc en fait, à chaque fois que vous allez rajouter une nouvelle session dans votre plan de formation, en fonction du coût de la formation, il y aura un encart en bas qui indiquera si le budget permet de financer la formation. Et donc là, je vais pouvoir cliquer sur ajouter la session. Pour le moment, la session va rester en brouillon, donc je ne vais pas encore l'ouvrir parce que je suis encore en train de travailler sur mon plan de formation. Et une fois que j'aurai ouvert la session, je pourrai inscrire les collaborateurs qui sont concernés directement. Donc ça sera juste ici. Maintenant, je vais retourner ici dans demande à traiter. Dans demande à traiter, je vais pouvoir avoir accès à toutes les demandes de formation réalisées par les collaborateurs. Donc, par exemple, sur anglais intensif, je vais pouvoir voir le nombre de collaborateurs qui a demandé à avoir accès à cette formation. Je pourrais ici, bien sûr, trier ces demandes en fonction du niveau de priorité qui a été défini par le manager. Par exemple, je pourrais décider d'afficher uniquement les demandes de formation qui ont été priorisées en haute. Donc ici, je vois bien que la formation la plus demandée avec une priorité haute, c'est manager la performance commerciale. Donc je pourrais par exemple cliquer sur ajouter une session et je me dis, bah voilà, je souhaite ajouter cette session au plan de formation 2024 en complétant ici donc les dates en question. Là, on voit bien que c'est différent, donc c'est pas un coût fixe de la session, c'est un coût par participant. Et donc le calcul va se faire automatiquement. Ici, l'encart apparaît bien, on a encore assez de budget pour organiser cette formation. Donc je clique juste sur ajouter la session. Voilà pour cette partie. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de vous montrer le fonctionnement d'un plan de formation en cours. Donc je vais aller dans plan de formation 2023. Donc ici, je vais pouvoir voir toutes les sessions qui ont été organisées dans l'année. Donc les sessions terminées, les sessions clôturées. Et par exemple, je vais pouvoir voir le nombre de personnes qui étaient inscrites
à la session. Donc ici, il y avait une seule personne qui a participé à cette formation, faire une communication impactante. Et je vais aussi avoir les collaborateurs préinscrits. Donc, je vais pouvoir voir le financement et à partir de ce plan de formation-là, je vais pouvoir modifier des données. Donc, par exemple, on avait un coût fixe pour la formation, mais voilà, on a eu des frais supplémentaires puisqu'il a fallu louer une autre salle. Donc, c'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir déterminer les coûts supplémentaires. Donc, par exemple, ici, bah voilà, le coût fixe était 450 €, mais on a dû louer une salle, donc finalement, ça revient à 650 €. On va pouvoir ajouter un commentaire. Voilà, location salle supplémentaire. Voilà. Et on enregistre. Donc voilà, on a vraiment accès à toutes les formations qui ont été dispensées et on a parfois aussi des alertes qui apparaissent, ici notamment sur les participations, les participations à renseigner. Donc ce qui signifie que voilà, on avait 3 collaborateurs qui étaient inscrits à la formation. On peut soit les désinscrire ou on pourra aussi afficher le fait que ces collaborateurs ont bien assisté à la formation. Donc ici, dans la partie tâches administratives, je vais pouvoir cliquer sur renseigner les participations et je vais pouvoir déterminer Marie-Françoise était présente, Sarah était absente, maladie par exemple, et Jean Dupont était présent. Également, donc ici, on n'a pas d'évaluation, mais on pourrait potentiellement ajouter des évaluations à chaud pour les collaborateurs afin qu'ils puissent noter la formation donc à la fin de celle-ci et que du coup l'administrateur puisse choisir ou non de maintenir cette formation. Pour finir, je voudrais vous montrer la partie rapport où voilà, comme pour le manager, l'administrateur va pouvoir exporter des rapports concernant les demandes de formation à traiter, les formateurs internes pour valoriser le travail des collaborateurs au sein de la société qui réalisent des formations. Et on pourra également avoir l'historique des formations. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer assez rapidement pour la solution Poppy Formation. Et donc si vous avez des questions, je vais arrêter le partage. Ah, effectivement, Coralie, on a quelques questions qui sont arrivées au cours de ton intervention pour laquelle G4 remercie encore pleinement Lucas et te remercie aussi directement. La première question était est-il possible d'importer un historique des formations réalisées en dehors de Poppy Formation? Oui, complètement. Alors ça sera à voir avec le consultant lors du déploiement de Poppy Formation. Mais on pourra ajouter, bien sûr, toutes les formations qui ont été réalisées dans le passé pour que le collaborateur ait une trace de tout ce qu'il a réalisé avant la mise en place de Poppy Formation. Ok. Alors, une autre question. Est-il possible de stocker l'attestation de formation? Oui, alors ça c'est possible dans la partie donc quand on était tout à l'heure dans la partie tâches administratives pour ajouter la participation ou non, la présence ou non pardon des collaborateurs, on pourra ici stocker l'attestation de présence. Ok. Alors, j'ai une question qui est en cours d'écriture. C'est bon. Oui, suite à la démo, est-il possible de modifier les catégories de formation proposées? Alors, les catégories sur la gauche ne sont pas. Alors, non, les catégories sur la gauche, on ne peut pas les modifier, mais normalement, ils répondent globalement assez bien à toutes les formations qui sont dispensées. Donc, il y a eu un audit qui a été réalisé au sein de nombreux organismes de formation. Donc, les catégories ne pourront pas être modifiées. Par contre, bien sûr, on peut définir le titre de la formation comme on le souhaite. Super. Alors, j'ai
Pas d'autres questions pour le moment, mais on vous laisse une petite minute si des questions vous viennent. Évidemment, l'ensemble des équipes G4 sont à votre disposition à l'issue de ce webinaire pour répondre à toutes vos questions sur la solution Popli Formation, Popli Entretien, mais également sur l'ensemble de la gamme Lucas qui a été présentée tout au début par Coralie. Nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos interrogations et de réaliser au besoin des démonstrations personnalisées si besoin il y a. Alors visiblement, j'ai pas d'autres questions qui arrivent. Je vois pas en tout cas de quelque chose qui soit en cours d'écriture, donc je laisse à supposer que c'est même pas le temps d'écriture qui fait que. Voilà. Donc pour conclure, en tout cas du côté de G4, comme je le disais, nous sommes évidemment à votre disposition pour échanger sur vos différents besoins. Vincent, comme Coralie ont bien rappelé aussi au niveau des agendas que les plans de formation, les entretiens individuels et l'ensemble du cadre juridique qui encadre justement les entretiens individuels approche très prochainement pour nos entreprises françaises. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter et il nous fera un plaisir de répondre à vos interrogations et de voir comment effectivement les solutions Lucas répondent à vos besoins. Coralie, peut-être un mot pour la fin. Merci beaucoup à tous de vous être connectés. Merci Amandine, merci Vincent pour l'organisation de ce webinaire et j'espère que tout ce que je vous ai présenté vous sera utile. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de G4. Merci beaucoup, au revoir. Merci Bonne à journée. tous. Et le replay vous sera envoyé dans quelques minutes à l'issue de cette intervention. Merci à tous et une très belle journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.